Nous voulons la paix. Une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, qui est précédée par la restitution des prisonniers, des enfants, et qui permet de s'installer dans la durée, c'est-à-dire qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. C'est la responsabilité des membres permanents du Conseil de sécurité, dont sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, et c'est ce que nous irons réitérer. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie, et il n'y a aujourd'hui que, au fond, un État qui propose une paix qui serait une capitulation, qui est la Russie. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Donc maintenant on va voir, demain on aura une discussion, elle sera robuste et elle permettra au président Trump de réengager, sur la base de ce qu'il a lui-même dit et souhaité, un rendez-vous élargi où les Ukrainiens et les Européens pourront être là pour porter leur vue. C'est une bonne chose. Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparerons les conflits de demain et ils toucheront les Ukrainiens. Et ne nous trompons pas, ils peuvent aussi nous toucher au moment même où notre pays continue d'être de manière régulière attaqué sur le plan cyber, sur le plan de l'information ou dans des espaces contestés du maritime au spatial. Donc pas de faiblesse. Au fond, ce que nous allons dire, nous voulons la paix. Tous ceux qui sont là demain à Washington sont du côté de la paix depuis le premier jour. Mais nous voulons une paix robuste, une paix qui en aucun cas ne saurait être une capitulation, une paix qui en aucun cas ne peut se faire aux dépens de la sécurité des Européens. Comment on met ce qu'on appelle des forces de réassurance, c'est-à-dire quelques milliers d'hommes sur le terrain en Ukraine dans la zone de paix pour garantir qu'il y a une présence de quelques alliés qui disent notre destin est lié, ce qu'on a pu connaître par le passé. Ces forces-là n'ont pas vocation ni à tenir une ligne de front, ni à être engagées sur un conflit chaud, mais à signer une solidarité d'un point de vue stratégique. Ça, c'est le deuxième pilier. Donc c'est ça dont il faut qu'on discute avec les Américains. Qui est prêt à faire quoi ?